suis venu en Polynésie découvrir les hommes forts, parce qu'il y a ici des jeux insolites qui sont vraiment ancrés dans une histoire et dans le mode de vie des gens. Alors au début c'est un peu surprenant, mais je suis sûr que je vais quand même faire un beau voyage. Ça a l'air super sympa, la Polynésie. Tahiti et les îles de Polynésie ont toujours eu un immense pouvoir d'évocation. Alors on va pas se raconter d'histoire, j'assume le cliché, j'ai moi aussi rêvé de Vahiné, de lagons bleus et de cocotiers. Pourtant, sur ce petit coin de république du bout du monde, la réalité est certainement un peu plus complexe et nuancée. Pour essayer d'entrevoir l'envers de la carte postale, je pars à la découverte des sports polynésiens, un des piliers de la culture pacifique. Juillet, c'est en Polynésie le mois des fêtes du Heiva, une grande célébration de la culture et des sports traditionnels polynésiens. Ces jeux qui étaient pratiqués avant l'arrivée des Blancs n'ont jamais été abandonnés. Chaque île peut avoir ses festivités, mais c'est à Tahiti que se déroule le grand Heiva, le point d'orgue des fêtes de juillet. Je pars à travers l'archipel à la rencontre des sportifs qui se préparent pour l'événement. Vairao est un petit village connu pour ses équipes de jeunes rameurs. Autrefois utilisé pour se déplacer entre les îles de l'archipel, le va'a, la pirogue à balancier, est aujourd'hui le sport national. Allez, on continue, on lâche pas. Allez, c'est René, un ancien pêcheur devenu champion de rame, qui dirige le dernier entraînement avant la grande course du week-end. Ici qui sont dessus, c'est les meilleurs en V1, ici en V1. Alors, ça c'est la meilleure équipe de juniors. On lâche pas. Allez, c'est le dernier entraînement. Allez, allez, allez les gars. Allez, super, super les gars. 29 et 18, ça fait 11 secondes vous avez gagné. Super les gars. Pour la première course de l'été, tous les clubs de Tahiti ont envoyé une équipe à Papeete, la capitale. Vairao est représenté par une quinzaine d'adolescents issus de tous les milieux sociaux. Ça me rappelle les déplacements avec l'équipe de juniors de rugby. Ça ne doit pas être simple d'avoir 15 ans à Tahiti. Les bourses d'études sont rares, la métropole bien loin et les perspectives de boulot à l'échelle de l'île, bien petites. Pourtant, l'engouement pour la pirogue n'a jamais été aussi fort, comme si l'attachement au mode de vie polynésien était ici le lien le plus précieux entre les gens. C'est quoi? Digifurax, c'est bien? C'est quoi Digifurax? Tectonique. Je peux mettre? C'est quoi qui vous plaît dans la pirogue? Les gonzesses. Il y a des filles dans la pirogue? Putain, j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. Le temps de la compétition, René et son équipe dressent le camp dans une école de Papeete. Pour la remise officielle des paréos, les jeunes ont fait taire leur sono, la tradition pour reprendre ses droits. Voilà. Ça, c'est la tenue du piroguier. Bon, chacun est libre de mettre, ils font ça. Comme Samson.
Super. Et c'est quoi les valeurs, à ton avis, les plus importantes que tu essaies de leur transmettre aux gamins? Me transmettre mon savoir, la base de la langue, la tradition. L'homme et la pilote, ils font qu'un. Quand tu vas dans une compétition, donc, si tu fais du mal à ta pilote, il va te faire du mal plus tard. Donc c'est pour ça il faut aimer sa pilote comme je dis, comme tu aimes ta femme. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois tes gamins qui font une bonne course? J'ai les larmes, toujours les larmes aussi. Le plus beau cadeau que les jeunes me donnent, c'est être sur le podium. C'est le plus beau cadeau. Donc le samedi soir, le Tahitien va à la roulotte, comme d'autres vont au bal. Et vous venez souvent dans les roulottes là? Avant chaque compétition, vous venez manger une crêpe à la roulotte. Belle tradition. Et de préférence, du Nutella. Crêpe aux nuts. On va sur la faute des grossesses. Qu'est-ce qui se passe? S'ils arrivent premiers, ils ont quoi? Voilà, s'ils arrivent premiers, les juniors ou les cadets, ils arrivent premiers, je les invite au McDonald's. Ah, Mais pas demain, pas demain, samedi. belle médaille, belle médaille. Des milliers de pirogues s'entassent sur les quais du port de Papeete, transformés en kermesse de la rame. Chaque famille a son rameur, chaque village son équipe, et tout le monde a fait le déplacement. Ça va être beau la course aujourd'hui. Ça va être beau là. Ouais, super. Tous les clubs se réunissent ici pour faire du combat. C'est un combat quand même la pirogue. Ouais. Pourquoi c'est un combat? Parce que tout le monde veut la première place aussi. Et toi t'es capitaine. Ouais. C'est moi le capitaine des juniors. Qu'est-ce que ça te fait d'être capitaine? Fier aussi. C'est moi qui commande mon équipe. Il y a un peu plus de pression quand t'es capitaine? Non, ça va. Pas tellement de pression. Comme je m'entends bien aussi avec mes collègues. C'est un vrai sport d'équipe quoi. Ouais, on aime ça aussi, hein, le sport des Tahitiens. C'est inné chez nous. Ça c'est dans le sang quoi. Ah, on aime ça. La mer. Les courses ont lieu sur un circuit de 3,5 km et se divisent en catégories selon le nombre de rameurs. Certains équipages professionnels sont sponsorisés, mais sinon, la plupart des athlètes sont de simples amateurs passionnés. Sur ces îles prisonnières du Pacifique, ramer, c'est d'abord affirmer sa culture. Vous avez 2 minutes pour vous mettre en place. Vous êtes pratiquement à 20 mètres devant la ligne de départ. Pas forcément dans les images de finale, mais alors les mecs ils se la filent. Et ça doit leur brûler le buffet, j'ai mal pour eux quoi. Ils sont à fond depuis 10 minutes. Allez! Pendant un sprint, chaque rameur donne jusqu'à 80 coups de pagaie par minute, ce qui explique la taille des biceps des garçons et les visages épuisés à l'arrivée. Super. Bravo les gars. Alors Bêche, c'est bien passé ou quoi? Vous avez fini combien finalement? 6e. Bon, pas mal, c'est à peu près l'objectif. Voilà.
Dur ou quoi? Ouais, dur. Enfin, on voulait aller dans les 5, mais le bleu aussi. Il y avait des grosses équipes en face Ouais. quand même. Et les autres, c'est que des champions aussi. Mais t'es content, vous avez donné le maximum mais- quoi. On a donné le maximum, On est- on a joué 6e, pas mal. Bon, bah, félicitations. Oh oui. Bon, il y a une petite ironie à voyager le monde pour aller trouver des sports traditionnels attachés aux cultures et finir autour d'un baby-foot. Au moins, on est sûr que ça, c'est universel. C'est drôle de voir comment, sitôt la course terminée, les jeunes de Vairao ont vite remplacé les pagnes et les couronnes tressées par des casquettes de baseball et des baladeurs qui signent finalement leur identité de petits mecs nourris de culture occidentale. Parce qu'au final, écouter du rap, draguer les filles, lancer des vannes à ses potes, ça reste un point commun à presque toutes les jeunesses de la Terre. Et pour moi, les gamins qui pratiquent la pirogue sont un peu un trait d'union entre la tradition et le monde qui change. Je vais momentanément quitter Tahiti et me rendre sur l'île de Moorea pour aller découvrir d'autres sports polynésiens. Alors Moorea serait un peu la jolie petite sœur de Tahiti. C'est pas très loin, mais il faut quand même y aller. Les gars qui sont arrivés quand même dans les siècles passés, après des mois de bateaux bouffés par le scorbut et les insectes à fond de cale, quand ils sont arrivés ici, ils ont dû trouver ça sympa. À Moorea, le cocotier est un arbre en situation de quasi-monopole, une pièce centrale du mode de vie. On s'en sert à toutes les sauces, pour le monoï, la charpente et le toit des maisons, mais aussi comme terrain de jeu, ouvert à tous les publics. C'est vraiment la varap tropicale. Incroyable. Et surtout joué par les Polynésiens, ce sport-là. Avant, parce que quand on a besoin de coco, les anciens demandaient aux petits-enfants, il faut monter le cocotier Pour chercher les noix. Et petit à petit, après, c'est devenu un jeu. De génération en génération, voilà, c'est devenu après un jeu, un sport traditionnel chez nous. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ouais. Faut l'aimer, il faut aimer tout ce que tu fais. Tu as toujours une minute de concentration. Hein. Oui. Envers lui. Où tu essaies de faire corps avec lui, quoi. Il ne faut pas essayer d'être plus fort que lui. Voilà, lui, il ne va pas accepter, il ne va pas t'accepter, et tu vas glisser. Après, arriver en haut, t'es bien. Quoi. La famille d'Aifara vit sur le lagon, et toute son histoire semble écrite à même la peau. Mais sinon, dans la vie, je suis magasinier chez Peugeot, concessionnaire. Ah, d'accord. Faut pas être feignant, quoi. Voilà, faut pas être feignant. Et par quel sport traditionnel t'as commencé? La danse. Et la danse? C'est un péché mignon. La danse, j'aime ça. Vraiment. T'aimes ça? Dans la culture de polynésienne, c'est important. C'est obligé, tu es obligé de faire la danse et le sport traditionnel. Tu ne peux pas faire seulement le sport traditionnel. Il faut la danse traditionnelle et le sport traditionnel, il faut un ensemble. Et pour un homme polynésien, c'est bien de savoir danser. Ah
oui, il faut. Il faut. Ça, je t'enseigne. Pourquoi? Ben, pour lui-même, c'est pour sa culture et tout, pour connaître, pour vivre sa culture. Et les tatouages, c'est juste esthétique pour toi ou ça a une, Ça, c'est une signification? Tu en fais à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose d'important dans ta vie? Dans 50 ans, moi je serai un grand guerrier, quoi. J'aurai des longs cheveux avec des longs bas. Moi j'ai déjà pensé à ça. Hein. Tu vois comment tu seras dans le futur. Et tu te vois le corps tout tatoué. Tout rempli. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout tatoué, ça peut être un truc très respecté. Voilà, Ça, c'est un sujet encore, il y a moyen d'y passer. On peut boire des bières et parler toute la nuit, j'aurais encore pas tout compris, quoi. voilà, C'est bien de garder un peu de mystère aussi. Pas mal. Bon, ça va, exagérer n'est pas mentir. La danse tahitienne est avec les perles le meilleur produit d'exportation de Polynésie, une signature nationale qui passionne tout le monde. Pendant le Heiva, des troupes s'opposent dans des concours de chorégraphie et les meilleurs danseurs accèdent à la gloire. Le sport, c'est souvent un moyen d'expression lié à la géographie ou au mode de vie des gens. Et là, je vais voir une famille qui est apparemment championne d'un jeu assez surprenant. Donc, si jamais dans ton équipe, il y a le voisin et que tu l'aimes pas, tiens. Ah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Copra, le jeu. Préparation Cobra. Préparation Copra. Attends, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était le jeu. Si on fait équipe de 3, Ouais. 200 cocos par équipe. T'as 200 cocos par équipe et top chrono. C'est ça. Et le premier qui a fini les 200 cocos, il a gagné. Ça, c'est le Copra. Ouais, ça. Et ça, vous les séparez, vous le mettez dans un truc à part. C'est pour le cochon. Pour le cochon? Non, mais le cochon mange ça, tu veux dire? Oui. Ah, mais je croyais que c'était pour les cocktails et pour manger nous. Et c'est pour vous le filer au cochon. Pour vous, oui. Donc chaque noix de coco, t'enlèves tout, Ouais. ça de côté, et quand t'as fini tes 200 noix de coco, t'as gagné. Voilà. Bon, je veux pas cacher quand même qu'il y a un petit côté un peu surréaliste, mais c'est toujours difficile de juger de la pertinence ou de la validité d'un sport à partir du moment où c'est ancré dans une histoire et où les gens s'amusent en le faisant, quoi. Parce que moi, tu vois, quand je vois ce sport, je me dis c'est un truc un peu récréatif pour s'amuser en famille, mais quand c'est la compétition, c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire les gens, ils sont à fond, quoi. Il faut attraper le premier prix. Le but, c'est 1, 2 et 3 il faut être sur le podium. Voilà. Et c'est une question de temps, minutes. à la minute. Et pour faire, par exemple, toi tu disais il faut faire pour 200 noix de coco. 9-10 minutes. Je te parle de la Champions League, là, les meilleurs. Voilà, 9 minutes. 9 minutes. 10 minutes. Enfin, ça fait un débit incroyable. Et c'est loin le terrain? Non. Juste à côté. Voilà ce terrain d'entraînement à la fois du Copra et du football des gamins, c'est ça? Voilà. Ça demande un peu de matériel quand même. Voilà. Moi, ça me rappelle, moi je joue plutôt au rugby, tu vois. Faut viser là. Non, t'es pas en bonne angle. Là, t'es pas bon là. Dans le sens de la longueur. Voilà. Et il faut taper bien au milieu ou sur le... Là, Vas-y. c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tac. Et un coup sec. Voilà, c'est ça. Ok.
Gentlemen, à vous. Oh, du con. Mais quand je vois les cicatrices que vous avez, je me dis, il faut quand même... Enfin, moi, je préférerais commencer avec un couteau à beurre, hein, personnellement. Parce qu'avec ça, je pense qu'au bout de 3 secondes, je me le plante Si dans jamais la... on coupe, on fait ça. On ne s'arrête pas, on continue jusqu'au bout. Même si tu as une blessure. Oui, on ne s'arrête pas. C'est un sport extrême, en Oui, fait. c'est Le au copra est un soleil. sport extrême. Oui. Et c'est important pour toi de perpétuer oui, ça. Oui, oui. Comme si ça, c'était ma langue tahitienne. Donc il faut l'apprendre à tes enfants pour qu'eux aussi sachent Voilà. bien la parler. C'est notre coutume. C'est surtout au mois de juillet, c'est sûr, on fait heavy. Là, c'est vraiment un épluchage frénétique. Bien joué, les gars. Donc, pour que ça soit fini, il faut que tout le matériel soit rangé, toutes les cocos triés, et c'est là où c'est fini. Tu peux te prendre des bonnes suées quand même. Il faut avoir un peu d'endurance, mine de rien. J'avoue que je vois en quoi maintenant c'est sportif, quoi. Mais 200 noix de coco en 9 minutes, c'est énorme. Moi, je crois que c'est ce qu'il me faudrait pour en décortiquer une ou deux, quoi. Bon, Roberto, mais merci. Merci, les gars. Merci, Solange. À bientôt. Je comprends qu'il ne faut pas ici juger de la qualité d'un échange en fonction du nombre de mots. Mais même avec le verbe rare et une pudeur qui ne ressemble pas à leur carrure, les gens que je rencontre dégagent une douceur inhabituelle. Le poids d'une culture ne se mesure pas à la taille des musées et des cathédrales. En Polynésie, je ressens une force incroyable, le mana, qui émane de la nature grandiose, mais aussi du cœur des gens, comme s'ils étaient unis par un lien mystérieux auquel les étrangers ne pouvaient rien comprendre. En fait, la Polynésie semble habitée par l'esprit des ancêtres, qui ont beaucoup laissé, même s'ils n'ont pas laissé beaucoup de livres. C'est toujours difficile de quitter un coin de paradis, mais je vais quand même partir de Moorea pour aller tout au sud de la Polynésie, dans l'archipel des Australes, sur une petite île qui s'appelle Rurutu. Et Rurutu, le surnom de l'île, c'est l'île des leveurs de pierre. Ça sonne comme un roman d'aventure. J'ai vraiment l'impression d'arriver au bout du monde. Après les îles australes, il reste l'Antarctique. Ça sera pour la prochaine fois. À 20 000 km de Paris, j'avoue que je sursaute un peu à la vue du drapeau français, seule trace de la maison mère par ici. La Polynésie s'étend sur la superficie de l'Europe. Rurutu, grand comme la moitié de l'île de Ré, est au fin fond des Australes, seul au monde. Donc là, c'est vraiment la grande fête. C'est que le début. Ah oui, donc ça va être. Bon, le Heiva, c'est un événement considérable dans toute la Polynésie. Toutes les îles se mobilisent. Et ce soir, c'est un peu le coup d'envoi à Rurutu. Et quasiment toute l'île, autour de la place du village, il n'y a que 2400 habitants. Les habitants de Rurutu ont longtemps vécu de la pêche à la baleine, mais c'est paraît-il dans les champs que pousse le secret de la force légendaire des leveurs de pierre. Sylvain est le champion en titre. Je le retrouve dans son potager de taro, un consanguin de manioc et de patates qui est sur l'île une denrée essentielle.
Bon, ça te fait un entraînement pour lever les pierres, là, les travaux des champs. On ne s'entraîne pas, ça. C'est ça notre entraînement. Vous faites pas de muscu, pas d'haltère, rien. Juste des travaux naturels. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais là, vous avez un lien de parenté tous les deux? Ouais, cousin. Cousins. Côté grand-père, côté grand-mère. Tout ici, c'est cousin, cousine. Tout le monde est plus ou moins cousin, cousine. Ouais. Quand même pour, comment dire, pour se marier, trouver des... Ouais, c'est ça qui est difficile. Les jeunes, on va rechercher une femme. Sur d'autres îles. Sinon, c'est pas bon. Pour aller chercher ta nana, c'est un peu l'expédition quand même. Pour espérer arracher quelques mots à Sylvain, je vais voir les fameuses pierres. Ces cailloux de compétition sont les mêmes depuis toujours, et seules certaines familles sont habilitées à les garder. Il n'y en a pas tant que ça, des pierres quand même sur l'île, il n'y en a pas des centaines. On a aussi à Popara. À Popara, il y en a aussi. – 65 kilos. 65 kilos quand même, ça fait déjà une belle haltère. Il faut la préparer avant le... Oui. Et toi, avant de soulever, tu penses à quoi? Avant de se soulever, Ouais. il faut d'abord ta main. Ouais. Et dans ta tête, tu te dis qu'il y a une motivation? Les chaussures aussi. Pieds nus. Oui, il faut enlever aussi. Bon. Enlever tout. Faut tout enlever? Ouais, je vais me mettre carrément en paré-haut alors. Ouais. Voilà comme ça. Tout est là. Ça c'est le premier mouvement. Là, ouais. Là tu te cales. Ouais, mais tu tires. Tu tires. Ça. Et là, c'est avec les jambes que tu donnes le... C'est les jambes qui donnent la force en fait. Force. Les cuisses. Ouais. Tire là. Ça. Qui perd. D'accord. Voilà. Donc celle-là, tu dis, elle pèse combien celle-là de pierre? 65. Et c'est une pierre pour les filles normalement. Oui, c'est pour les filles ça. Vous avez des femmes costauds quand même à Rouroutou, hein? Oui. Même les filles, elles font des levées de cailloux. Bon. Faut que j'appelle le mana là. J'en ai un peu du mana, tu crois, moi, si je fais attention? Ouais. Ouais, ça va? Bon. Alors, bien de chaque côté. Ouais. Comme ça? Ou bien dessous, hein? Non, non. Voilà. Voilà. Ça, c'est là, ça. Et ça, c'est une pierre de filles. Oui. Ah, les Golgotes. Il faut tirer pour ce À tous ceux qui vont dans les salles de sport à Paris, je conseille un truc plus radical, c'est un peu moins confortable, mais je peux vous dire que ça fait les bras. Ce soir, c'est soir de fête. Rouroutou va sélectionner les leveurs de pierre qui auront l'honneur d'aller défendre les couleurs de l'île au Grand Haïva de Tahiti. Sylvain est en pole position pour être du voyage. En attendant les épreuves, les hommes forts sont en famille, tous devant un plat de taro ou de sa variante allégée, le poi poi. D'où ça vient les leveurs de pierre? Pourquoi ici c'est le sport national? Ça me paraît tellement incroyable. C'était pas un sport national, c'était un moyen pour eux de se muscler. Hein? C'est important d'être fort ici quand même, j'ai l'impression. Partout, je crois en France aussi, chez vous. On aime Ouais, bien les d'accord. faibles, les rares. Non, vous aimez bien les forts et costauds. Ici, on aime bien quand les personnes sont fortes, costauds. Regarde-moi celui-là, depuis ce matin, il fait le pouille. Parce qu'il est fort, il est costaud. Hein? Voilà, un peu de miel. Le miel, C'est un ça. peu Et goûter. tu trempes. Non, ça va, voilà. Ah ouais, c'est super bon, tu viens, magnifique. Voilà. C'est pour ça, ici à Rouroutou, on n'a pas besoin de prendre des vitamines, comme on a déjà des vitamines naturelles, comme le poupoui. Voilà, Le poupouille, c'est vos stéroïdes en fait. voilà stéroïdes, voilà. Donc les leveurs de pierre, ils en mangent beaucoup de ça. Ah oui. Beaucoup. Bon, Arsène, on ne s'est pas encore présenté, c'est le sélectionneur national des leveurs de pierre de Rouroutou, donc un personnage central. Combien tu vas en emmener de leveurs de pierre à Tahiti? 5, les 5 meilleurs. Les 5 meilleurs. Il y en a qui vont être déçus alors. Oui. Explique-moi, les leveurs de pierre, d'où ça vient? Les ancêtres, à l'époque,
ils travaillent avec ça, avec la force. Mais après, ils ont essayé de faire des compétitions en levée des pierres. C'est une vieille tradition, quoi. C'est une vieille. Pour montrer sa force. Pour montrer ta force. À l'époque, si tu es un homme fort, tu auras des femmes. Ah, on en revient toujours au même. C'est l'église, là? T'es catholique, toi? Tu vas à l'église, des fois? Là? Ouais. Mais là, pour la sélection, t'es sûr d'être sélectionné, là, ça va. T'es un peu le champion de Lille, quand même. Eh ouais. Pas de fausse modestie. Dans les Australes, le climat est vite changeant. Donc là, les conditions climatiques pas idéales pour les sélections olympiques locales. Et ils sont quand même pas tous très bavards, quoi. J'essaie un peu de faire parler Sylvain, mais ça s'exprime beaucoup dans la hausse du sourcil. Kilos. 80 kilos tout habillé. 90 kilos alors. Il faut que je porte 90 kilos à peu près? J'ai peur que ce ne soit pas gagné. Au niveau des dents, vous avez 3 catégories. Moins de 90 kilos, vous avez 100 kilos de charge. Plus de 80 kilos à 100 kilos, 125 kilos de charge. Plus de 100 kilos, vous avez 142 kilos de charge à porter. Le concours est mixte. Ici, la taille des biscottos n'est pas l'apanage des mâles. D'ailleurs, je n'ose pas imaginer les disputes conjugales entre époux leveurs de pierre. Bravo! C'est vraiment une haltérophilie primitive du Pacifique. Les blocs de roche ont remplacé la fonte, mais l'interrogation est toujours la même, à savoir qui est le plus fort de la communauté, et ça c'est très universel. Sylvain soulève sans problème la pierre de 142 kg assignée à sa catégorie, avec en prime le meilleur chrono. Les prochains cailloux, ce sera au Haïva de Tahiti, l'apogée des fêtes de juillet. Ah, le tarot, ça fait des hommes forts, hein, je te le dis. Rorotu est un petit confetti de terre qui ressemble à un jardin d'Éden. Et comme ici la nature est très généreuse et très abondante, ça a donné des idées aux sportifs.
À Routou, le second sport national après les leveurs de pierre, entre guillemets, c'est la course des porteurs de fruits. Et là, apparemment, c'est un peu l'atelier de confection des charges. C'est ou 30 ou 50 kilos, c'est ça? Oui, on a 30 et 50. 30 et 50. Donc vous les pesez pour être sûr que c'est au bon poids, quoi. Oui. Ça fait des beaux attelages. Hein. Ça fait des belles charges. C'est Arsène aussi qui décide qui est-ce qui va aller au Haïva? Arsène, c'est un peu le Raymond Domenech du sport de Toro Routou, quoi. Ouais. Je veux pas être chochotte, mais 1 km avec 50 kg sur le rable, quand même, c'est du sport. Hein. Avant, là-bas, c'est 1 km 900. 1 km 900, c'est la distance réglementaire. Et ça paraît bête, mais vous en faites quoi des bananes après? Parce que ça fait une consommation de bananes incroyable quand même, s'il faut 50 kg de bananes pour chaque gars qui court. Après, vous les gardez, vous les mangez, on les jette? Oui, des fois, on les jette pour les cochons. Pour les cochons? Routou me fait penser à une grande famille un peu autarcique, où l'on va encore à la messe et où les repas du dimanche se préparent à l'avance. Aujourd'hui, c'est fort haïtien chez Arsène. Ma grand-mère elle m'a toujours dit qu'il faut participer aux préparations. Amen. On mange? Allez. Bon, ils m'ont donné la chemise officielle. Alors je crois qu'ils m'ont un peu inventé une carrure de leveur de pierre que je n'ai pas. Mais je vais quand même la porter avec fierté et délicatesse. C'est l'intestin quoi du cochon. Oui. Et on le mange avec la banane? Oui. Banane, taro, ce que tu veux. On m'a souvent parlé depuis que je suis arrivé en Polynésie du mana. Pour toi, c'est quoi le mana? Je ne suis pas vraiment un croyant, mais on dit à Routou, le mana, ça vient des gens qui sont déjà morts. C'est eux qui donnent cet aspect de mana. Mais on ne donne pas à tout le monde. Hein. Ils choisissent la personne qui va donner le mana. Comme un porteur à lever des pierres, celui qui arrive à porter plus de 150 kg, ça veut dire que ce mana, on l'a transmis directement à lui. Quand tu as un mana, ça veut dire que tu as été un peu élu finalement. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas le même mana au football. Non. Il faut avoir les techniques à la football. Ça a la différence. Bon, ça va. Ils ont quand même des terrains d'entraînement assez paradisiaques dans ce coin du monde. Et ce matin, c'est à moi de rentrer en piste. Je vais être apprenti porteur de fruits. Ça va, champion? On y va? Et quand tu es en route, tu la fais rouler. Par devant, par derrière. Moi, par derrière. On prend les côtés. C'est pas le compote. C'est la passion du Christ, version pacifique. Ça fait mal. Il faut se sacrifier. Pour les départs, on part pas avec sa charge. Il y a un petit sprint d'abord, c'est ça? Donc, si tu veux, on va faire une vraie course là. Tu vas courir comme si tu partais pour une vraie course et moi j'essaye de te suivre. D'accord? Allez, voilà. 1, 2. Ouais, et on repart dans l'autre sens. Ne vous moquez jamais des sports traditionnels sans avoir essayé au préalable.
Les stakhanovistes. Putain, on peut même pas les manger les bananes, elles sont offertes. La morale, c'est que parfois on a des préjugés sur les choses. Et en fait, est-ce que c'est plus drôle, plus risible de courir avec des bananes sur le dos que de faire du curling ou de l'haltérophilie? Je suis pas sûr. Le Heiva de Tahiti va commencer. Direction Papeete avec la délégation de Rurutu. Je serais volontiers resté plus longtemps sur ce lopin de terre oublié du monde. Avec leur force tranquille et leur regard franc, ces athlètes bourrus ont une aura singulière. Ça les dispense de mots pour me faire partager le mana, l'esprit de l'île et l'âme de leur peuple. C'est l'arrivée de la délégation de Rurutu en sol tahitien. Ça va grand quoi? T'es en forme? Ouais. T'es content d'être là? Ouais, je sais pas. Ça va? Bienvenue à la maison. Le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fête ensemble. Ouais. Le Heiva en famille avec le Rurutu. Donc, le camp de base pour toute la semaine du Heiva, toute la délégation de Rurutu, c'est toi qui accueille. Voilà. C'est le village olympique des Australes. Chez Arsène. Dans tout l'archipel, des gens ordinaires se sont préparés pendant des semaines en vue du Heiva de Tahiti. Comme de Wistiti. En 2 secondes et 27 centièmes. Bonne chance, Rurutu, allez Rurutu. Loin de l'Occident et de ses sports modernes, les îles du Pacifique revendiquent des jeux simplement complices d'un environnement et d'une géographie. Pour tous les Polynésiens, le Heiva reste une occasion de communier autour d'un folklore, synonyme de lien sacré. C'est un vrai génocide de noix de coco. Hassan, s'il te plaît. Hassan des Australes. Tu peux venir sur le chapiteau du... Le concours des poids lourds est l'épreuve reine du lever de pierre. Je rejoins Sylvain dans la chambre d'appel. C'est bon? Tu veux que je te regarde? Regarde. Tu dois t'échauffer un peu ou? Pas trop. Pas trop. Je vois nous la préparation physique, la diététique, les préparateurs pour l'échauffement. Là les gars ils vont soulever des pierres de 140 kg. Ils font ça et ils y vont. C'est assez impressionnant. Le tableau est prêt, s'il vous plaît. Numéro 15, Tetouari, en piste, s'il te plaît. Suivi de 74, Sylvain. Numéro 38, Stéphane. Des super lourds, s'il vous plaît, les super lourds. David. Le numéro 16. Oh, c'est mon collègue lui. Allez, Rurutu! Numéro 74, Sylvain. Allez, Sylvain! Allez, Sylvain! Allez, Sylvain! Allez, mon gars, allez!
Sylvain finira 3e du concours, 2 autres colosses ayant réussi à soulever les mêmes charges en quelques secondes de moins. Il n'y a pas à dire, les Polynésiens sont physiquement supérieurs au commun des mortels. Bon, j'ai pas l'avenir être facile, mais je vous présente mes idoles, les hommes les plus forts du monde, les Obélix des tropiques. Retour chez l'équipe de Rurutu à la fin de la première journée du Heiva. La course des porteurs de fruits du lendemain est dans tous les esprits. Pita, il m'a appris, on est allé faire un entraînement à Rurutu au bord de la plage. Et déjà 30 kilos, je trouvais ça lourd, quoi. J'avais une épaule qui était bleue à la fin. Et pieds nus, ça fait pas mal. Moi, j'ai des pieds de citadin, tu vois. Moi, je marche jamais pieds nus. Mais tu feras tout ce soir. Tu mets les lâcher. Il y a un consensus qui est en train de se dégager pour me faire courir la course des porteurs de fruits. Lâche-toi. Quand tu vas faire, tu vas plus vouloir rentrer chez toi. Je te dis. On va réfléchir. Non, ne réfléchis pas, c'est pas bon. Oui, c'est Arsène le sélectionneur, là, donc Demande-lui. je vais demander à Arsène. Qui est-ce qui fait les porteurs de fruits ce soir? Tu le fais? En 30 kilos? Je vais peut-être le faire moi. Oh? Arsène il m'a dit que je pouvais le faire. Putain, je commence à avoir le trac là. Ah, mardi soir, après la fête. Mardi soir, on aura le droit de boire un petit coup quand même. Parce que moi, c'est l'effort, le réconfort. Bien dit. C'est bon, on arrive? Oui. On vous attend. Bon, il y a le chef qui a dit qu'on Hey, les filles dehors. Après, il y a la rue où il y a le favori qui est mal traité. Il est tout le auto. Il y a Tawani, Eva, Jimmy, Marius, Manu. Emmanuel, vétéran. C'est toi ça? C'est moi le vétéran? J'avoue que j'ai pas tout compris, mais tout va bien. Je suis en pleine forme. Je suis prêt. Arsène il m'a inscrit à la course des porteurs de fruits du Heiva avec Rurutu en mettant mon prénom et son nom de famille, qui est en tahitien quand même, voilà, un petit signe d'adoption. Il fallait que je m'inscrive apparemment. Tu veux t'inscrire pour participer? Non. Non, tu vas courir. Oui, mais déjà. Non. Oui. Vas-y donc. Qu'est-ce qu'on a comme chaussures? Pieds nus. C'est bon ça. Pieds nus, pieds nus, pieds nus. Alors, est-ce que tu t'es inscrit? 605. C'est mon numéro de dossard? Ouais, 605. Waouh. Tu veux que je la fasse peser la mienne? Ça y est, je l'ai déjà fait. Ouais, mais je vais pas emmerder un kilo, c'est 30 kilos. Hein? 30 kilos. 30 kilos finalement? Je croyais que c'était 20 que j'étais avant. C'est 30 maintenant? 30, c'est bon. Ils ont tout changé. Hier, au lever de pierre, je vous ai encouragé. Alors, bon. Comment tu veux attacher ton pareo? Bien confortable, mais comme ça, mais pas trop. Qu'est-ce que tu me conseilles pas, toi? Quelle forme de pareo? Ça, comme Comme lui, là? comme ça. Ah, mais fais voir derrière. Oh là 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 là. Comme les strings. Faut avoir un peu l'habitude des dessous coquins, quoi. C'est bon? Ouais, il faut bien qu'il tienne. Ouais, il va tenir. Ça va? C'est confortable? Là, je suis en train de gagner ma citoyenneté de Rurutu.
C'est parti, Maruru. Allez papa, vas-y. Faire la course des porteurs de fruits à Tahiti, c'est comme courir un marathon avec des Kenyans ou jouer au foot avec des Brésiliens. On est très vite à la rue. Pieds nus sur le goudron, avec 30 kg sur les chines et un paréo dans les fesses, ces 2 km en boucle autour du port me paraissent interminables. Bon, c'est quand même beau, l'esprit d'équipe au bout du monde. Et voilà, je suis super content. Pas d'autre. De Gauguin à Brel en passant par Paul-Émile Victor, nombreux sont les voyageurs qui sont tombés amoureux de la Polynésie au point de s'y perdre et de ne plus jamais revenir. Je les comprends. Avec ses mystères et son mana originel, ce coin du monde envoûte facilement. Voilà, moi je quitte Tahiti encore aveuglé de lumière, ému de la rencontre avec les sportifs de Rurutu. Quand on n'a rien en commun, il reste les jeux, un terrain de partage universel. J'adore cette idée. Les porteurs de fruits avaient rendez-vous pour cette épreuve du Tuaro Maohi, une compétition qui a durement atteint ceux qui enchaînent les épreuves durant ce Heiva. Regardez. Ils ont couru à la lueur des torches. Les participants à la course de portée de fruits étaient nombreux hier soir, comme ce journaliste venu de métropole qui vient de vivre une expérience unique. L'objectif, ce n'est pas du tout ni de bien figurer, ni de bien s'en sortir. C'était juste prendre du plaisir dans un événement qui pour moi est assez incroyable, avec des amis de Rurutu qui m'ont accueilli merveilleusement et qui ont accepté que je cours avec eux. Je voulais vraiment leur rendre la confiance. Donc c'était juste du plaisir, matineux de souffrance certes, mais du plaisir et une belle rencontre avec les Tahitiens et la Polynésie.